Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui va peut-être vous paraître barbant mais qui pourtant est très intéressant. Il s'agit du dépistage. Alors peut-être que votre médecin vous a déjà proposé de vous faire dépister pour une maladie et peut-être que vous avez refusé parce que vous vous sentiez en bonne santé, que vous n'aviez pas de symptômes, que voilà, vous n'aviez pas de plainte, pas de problème. En fait c'est l'inverse. Le dépistage justement s'adresse aux gens qui n'ont pas de symptômes, c'est-à-dire aux gens qui se sentent bien, qui sont en bonne santé, parce qu'en fait, le dépistage, il sert à repérer les maladies à un stade précoce, à un stade initial, où justement il n'y a pas de symptômes et où surtout il y a des fortes chances de guérison avec des traitements les moins lourds possibles. Alors évidemment, moi je suis comme vous, on a tous peur qu'on nous trouve des maladies, c'est normal, mais en fait, faut pas le voir comme ça, faut le voir vraiment comme une chance, comme une opportunité d'être soigné précocement, le mieux possible et d'en guérir le plus possible. Alors en France, ça concerne surtout les cancers, on va vous parler que de ça aujourd'hui. Il y a évidemment le dépistage du cancer du sein. Alors en ce moment, c'est Octobre Rose, donc c'est vraiment le mois de sensibilisation à ce dépistage. Ça concerne toutes les femmes de 50 à 74 ans, ça se fait tous les 2 ans. Alors quand je vous dis toutes les femmes, j'exagère un peu, puisqu'en fait, sont exclues de ce diagnostic les femmes qui ont un haut risque familial, c'est-à-dire qui ont un terrain génétique très à risque, ou des femmes qui ont déjà eu des lésions du sein. Dans ce cas-là, effectivement, c'est un autre sujet. Mais pour les autres femmes, en fait, c'est vraiment un examen qui est très important parce que le cancer du sein, quand on le dépiste tôt, il y a 9 chances sur 10 de guérison. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cancer, on compte en taux de survie. Donc on parle de taux de survie à 5 ans. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre que 5 ans, évidemment. Ça veut juste dire qu'on regarde à 5 ans comment les femmes ont évolué. Et on voit qu'elles ont plus, il y a plus de 9 femmes sur 10 qui sont toujours guéries au bout de 5 ans après le traitement de ce cancer. Et surtout, ça permet de traiter le cancer de manière le moins invasive possible. C'est-à-dire que parfois, on peut enlever juste la tumeur sans avoir besoin d'enlever le sein en entier. Le cancer du côlon, c'est un peu pareil. Ça concerne évidemment les gens qui n'ont pas de symptômes digestifs, donc ça ne concerne pas les gens qui ont déjà eu des polypes ou qui ont du sang dans les selles ou des douleurs au ventre. Ça concerne les autres entre 50 et 74 ans avec un examen dans un échantillon de sel. Bon, c'est pas fascinant à faire. Il y a d'ailleurs un taux d'adhésion qui est assez faible puisqu'il n'y a que 37% des gens qui devraient faire ce dépistage qui le font réellement. Mais pourtant, c'est pareil, c'est une chance parce qu'en fait, un cancer du côlon pris précocement, c'est 9 chances sur 10 à nouveau de guérison. Donc à nouveau, un taux de survie à 5 ans de 90%. Je vous dis 2 mots sur quelques autres situations. Le cancer du col de l'utérus, pour lequel il y a un frottis qui est proposé aux femmes dès 25 ans, qui est important à faire parce que de la même manière, on peut cibler vraiment le cancer localement avec des traitements le moins invasifs possible. Le cancer de la prostate, alors qui est beaucoup plus discuté, les urologues sont en faveur de dépister avec un toucher rectal et un dosage du PSA à partir de 45-50 ans, mais en fait, les autorités sanitaires ne sont pas vraiment d'accord avec ça. C'est vraiment un sujet un peu discuté parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de cancers de la prostate qui vont évoluer très lentement, qui vont être silencieux, et les traitements, eux, sont lourds avec parfois des effets secondaires très invalidants. Donc c'est vraiment un dépistage qui n'est pas fait en masse, qui doit être discuté au cas par cas avec votre médecin. Et enfin, le cancer du poumon chez le fumeur, ça c'est vraiment un sujet actuel puisqu'il y a des études qui sont menées pour voir si un scanner du thorax pourrait favoriser la prise en charge précoce et la guérison et la survie. Donc ça peut être proposé au cas par cas, pour le moment ce sont que à des stades d'études, mais c'est peut-être quelque chose qui sera mis en place de manière plus globale d'ici quelques années. Voilà, donc comprenez bien que le dépistage, c'est une chance, il faut vraiment le voir comme ça, pas le voir comme quelque chose d'inquiétant ou de barbant. Et n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.